Ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um die Protestanten in Frankreich. Und ich habe dafür einen wirklich kompetenten Gesprächspartner gewinnen können. Ein herzliches Willkommen meinem Kollegen Pierre Bourmaron. Bonjour. Sehr schön. Pierre ist Pfarrer, ist Pasteur de Barbalet und Unterwallis. Und wir werden dieses Gespräch in französischer Sprache führen. Tout d'abord, un grand merci d'avoir pris le temps de faire cette interview, Pierre. Grand merci à toi. Pourrais-tu nous dire quelque chose sur ta carrière professionnelle, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai d'abord été pasteur en France pendant 10 ans, à l'est et à l'ouest de la France. Ensuite, j'ai été pasteur d'une paroisse francophone à Washington, aux États-Unis, dans la capitale américaine. Et maintenant, depuis 18 ans, je suis pasteur en Suisse, donc à Martigny et Saxon, et dans les communes alentours. Très bien. Que faudrait-il savoir sur l'histoire des protestants en France? Alors l'histoire du protestantisme en France est très mouvementée. Ce qu'on retient généralement, ce sont les guerres de religion, malheureusement, des oppositions religieuses, mais surtout politiques, puisque les partis religieux, au moment juste après la Réforme, et au cours du XVIIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, étaient aussi des partis politiques, avec des oppositions donc, entre des grands seigneurs, on peut dire, des guerres, des massacres, en particulier donc, le massacre de la Saint-Barthélemy, qui est très connu, et puis donc, les protestants ayant obtenu quelques droits, ces droits ont été révoqués à partir des années 1660-1670, au début du règne de Louis XIV, et ensuite en 1685-1685, eh bien, la révocation de l'édit de Nantes scelle au fond la fin d'un protestantisme qui est accepté et qui a pignon sur rue et qui pourrait cohabiter avec le catholicisme. Le protestantisme, de fait, est interdit, les pasteurs doivent s'exiler. Quand il y a des cultes clandestins, si les pasteurs sont surpris ou les personnes sont surprises, elles sont soit tuées, soit emprisonnées, soit envoyées sur les galères. Donc après, l'histoire du protestantisme français donc, est quand même assez tumultueuse, assez difficile, et il faut attendre donc juste avant la Révolution française, où il y a l'édit de tolérance qui permet, et puis ensuite au moment de Napoléon, où là il y a à partir de la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, le début d'une réorganisation du protestantisme français, et surtout donc une liberté religieuse pour les catholiques bien sûr, mais aussi pour les protestants et pour les juifs. C'est vraiment une histoire touchante, vraiment. Oui, alors disons que dans l'ADN ou dans la conscience des protestants français, il y a cette idée, ce souvenir, même s'ils ne l'ont pas vécu, mais ce souvenir des persécutions, et donc aussi une grande soif de liberté de conscience, de liberté de culte, de liberté religieuse. Et donc, le fait que le protestantisme soit demeuré une minorité, aussi, a au fond solidarisé en quelque sorte les protestants français avec les autres minorités, minorités à tout point de vue, mais minorités religieuses en particulier. Combien de protestants y a-t-il aujourd'hui en France et qui est le groupe le plus important? Bon, alors c'est assez difficile parce que disons que officiellement, et encore pour l'instant, les protestants les plus nombreux, ce sont les protestants réformés, puisque les luthériens se retrouvent surtout
dans l'est de la France, en Alsace, et puis aussi un peu dans le pays de Montbéliard, et après il y a quelques paroisses luthériennes dans des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Nice. Mais voilà, le groupe réformé est le plus important. Maintenant, si on considère, et je pense qu'on peut quand même considérer que la mouvance évangélique est protestante, je dirais qu'aujourd'hui c'est quand même le mouvement le plus dynamique. Donc on considère toujours ce qu'on appelle le protestantisme historique, qui vient de la Réforme, c'est-à-dire principalement les réformés et les luthériens. Il y avait déjà le courant anabaptiste, bien sûr, baptiste, anabaptiste, et puis donc ensuite toutes les églises de type plutôt évangélique qui sont nées des réveils successifs et qui s'agrandissent parce qu'elles font d'une part de l'évangélisation, un témoignage assez fort, et puis voilà, parce que peut-être par certains côtés elles sont plus en phase avec la société d'aujourd'hui, et aussi parce qu'elles ont un message plus simple. Donc de manière un peu caricaturale, de manière très caricaturale, on disait les catholiques apprennent à obéir et les protestants apprennent à réfléchir. Il s'agit d'une caricature, bien sûr. Voilà. À nouveau, je dirais que dans le monde évangélique, on reçoit plus de réponses. Alors, pour des personnes qui ont soif de structure, de sécurité et de réponses, le monde évangélique convient très bien. Tu es aujourd'hui pasteur en Valais, en Suisse. Où vois-tu les différences entre les protestants en Suisse et les protestants en France? Alors, encore une fois, je crois que les différences viennent de l'histoire. Parce qu'en Suisse, on est dans un pays où la réforme a été adoptée ou imposée et où le protestantisme a toujours constitué, dans les équilibres religieux et politiques, une force numériquement très importante. Alors bien sûr, il y avait les cantons catholiques et les cantons protestants, mais d'ailleurs, les protestants eux-mêmes manifestaient dans les cantons protestants, manifester une certaine intolérance vis-à-vis des catholiques, parce qu'ils étaient les plus nombreux, ils avaient le pouvoir de la contrainte. Alors voilà, donc en Suisse, il y a quand même, le protestantisme est bien connu, et ce qui le sert et ce qui le dessert, et le protestantisme est aussi reconnu. Tandis qu'en France, le protestantisme, même y compris évangélique, reste une minorité, et la plupart du temps, les gens ont juste des idées ou des préjugés. Une des idées, qui n'est pas toujours avérée ou vérifiée, mais une idée qui nous sert en quelque sorte, c'est que le protestantisme serait plus ouvert. Alors je pense que ça vient du fait que, par rapport au catholicisme majoritaire en France, eh bien, les pasteurs peuvent se marier, et que souvent, pas toujours, mais sur des questions morales, sur des questions éthiques, eh bien, le protestantisme s'est montré plus ouvert, plus tolérant, plus accueillant. Comment vois-tu l'avenir des protestants en France? Alors ça, l'avenir, tu vois, c'est une vraie question, parce que on est dans une période un peu de turbulence et peut-être de recomposition. D'un côté, je constate qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'origine protestante, qui sont attirées par le protestantisme, parce que le protestantisme offre aussi comme une alternative, c'est-à-dire c'est une autre manière d'être chrétien, bien sûr. Souvent je dis, que sont les protestants? Les protestants sont des catholiques qui ont protesté, mais c'est aussi voilà, vraiment une manière d'être chrétien qui est originale. Donc malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que le protestantisme a un avenir. Je pense que les paroisses vont continuer à se transformer. Et puis il y a peut-être des lieux où il y a un siècle, où il y a encore 50 ans, le protestantisme était vivant. Et puis où aujourd'hui les paroisses sont voilà, vraiment en diminution et ont perdu leur force. Mais je pense qu'il y a d'autres endroits où au contraire on assiste à vraiment une expansion, à un grand intérêt. Donc je suis très optimiste pour l'avenir de la foi chrétienne en général, et donc pour l'avenir de la foi protestante. Simplement, il faut aussi qu'on ait les moyens de dire ce qu'on croit, quelle est notre identité, ce qu'on propose, ce qu'on fait,
Et pourquoi au fond? Eh bien, c'est une belle manière d'être chrétien. Bien, un grand merci pour cette interview. Merci Tilman.